David Castello-Lopez. Bonsoir. Bonsoir Vincent. David Castello-Lopez. Bonsoir. Non mais c'est vrai, pour une fois qu'on vous a en vrai, quoi. Bah oui. Pour une fois vous êtes là en face de nous. J'ai un peu peur, je suis pas habitué moi aux émissions comme ça en direct. Non, je fais mes vidéos de mon coin. Bah oui, vous allez faire vos petits trucs dans votre coin. Vous avez réalisé chaque mois pour nous la série suisse où vous allez explorer un petit peu le pays. Et ce soir, avant-dernière émission de la saison, vous avez proposé de venir ici pour répondre à des questions d'internautes. C'est ça, vous avez fait des... Oui, tout à fait. J'ai fait un appel à questions sur Instagram. Donc Instagram, hein, les réseaux sociaux. Oui, voilà. Peut-être où les gens qui nous... Voilà, c'est un réseau social comme un C'est un réseau social et j'ai reçu 2000 questions quand même. Voilà, et ce soir, on en a choisi quelques-unes pour essayer d'y répondre avec vous. Pour commencer, on va l'afficher. As-tu mis ta tête sur le réseau de Genève? Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, bah alors pour ça, il faut que je donne un tout petit peu de contexte. Dans l'épisode sur les montres suisses, on me voit devant le jet d'eau de Genève et j'explique qu'il me fait un petit peu peur, le jet d'eau de Genève. Et je pose la question à mon caméraman, Adrien, je lui demande est-ce que tu crois que si on met la tête sur le jet d'eau, on meurt? On va peut-être voir l'extrait. Bien sûr. Est-ce que si on met sa tête sur le jet comme ça, est-ce qu'on meurt? Je sais pas. Voilà. Voilà, Adrien, il sait pas, hein, le caméraman. Donc, dans le doute, je ne l'ai pas fait. Oui. Hein. Et c'était plutôt une bonne idée parce que quand la vidéo a été publiée sur YouTube, il y a un monsieur sur Internet qui s'appelle TOM et qui a commenté la vidéo et il a essayé de répondre vraiment à la question en faisant des calculs de physique. Voilà, on voit sa réponse ici. Il s'embête le dimanche, peut-être. Peut-être, et puis il s'y connaît super bien en physique aussi. Et il a estimé, TOM, que la pression qui s'exerce sur le visage de quelqu'un qui met sa tête sur le jet d'eau est de 5500 kg. Et il ajoute que 5500 kg, c'est l'équivalent du poids de ce modèle de tractopelle qu'on va voir. Voilà. C'est le Yanmar Vio 57. Donc si les calculs de cet internaute sont bons, mettre sa tête sur le jet de Genève, c'est comme avoir un tractopelle sur le visage. Et ça, c'est pas une bonne idée si on veut rester en bonne santé. Autre question, David, qui revient beaucoup. Combien de temps ça vous prend de faire un épisode? Alors ça prend plus longtemps que souvent les gens pensent. Ça prend une quinzaine de jours à peu près à plein temps. C'est mon micro qui s'est pris dans ma barbe. Ça prend à peu près une quinzaine de jours à plein temps. Donc c'est long quand même. Et ça s'explique par le fait que, en fait, il y a mon caméraman qui me filme, il m'aide un petit peu à préparer le montage, mais dans l'ensemble, je suis un peu tout seul pour faire les vidéos. Et voilà, ça me prend du temps pour faire les blagues, quoi. D'ailleurs, pour le montrer, j'ai apporté un petit exemple. C'est dans la vidéo que j'ai faite sur Berne. Je vous montre d'abord un petit extrait, ensuite on va le commenter. À Berne, on peut se jeter un peu n'importe où dans la boucle de la rivière et se laisser aller au courant comme un connard. Voilà, vous voyez ce plan où je passe, on l'a vu, voilà, il dure 2 secondes et demie, ce plan. Hein. Mais pour que ce plan, enfin que moi je le trouve bien en tout cas, eh bien j'ai dû le refaire, et le refaire, et le refaire 8 fois. Et je vous ai amené un petit montage de mes tentatives, de mes tentatives ratées. Ce qu'on appelle les rushs. Les rushs, exactement. Voilà. Donc là, vous voyez, une première fois, je passe beaucoup trop loin, donc c'est pas bien. Ensuite, je passe beaucoup trop près, voilà, ça c'est pas bien du tout. Ensuite, je passe correctement, mais il y a l'ombre du caméraman. Mais ce con, qu'est-ce qu'il faisait là? Et voilà, ensuite d'autres tentatives, latérales en souriant, latérales en faisant la gueule. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, il faut se... Vous voyez, on en est pris dans le courant de l'art. Il faut se remettre. Moi, je suis pas très habitué, je suis pas suisse, vous voyez. Donc du coup, on se débrouille comme on peut. Et c'est pour ça que pour ce plan de 2 secondes et demie, j'ai pris quand même 2 heures à tourner. Quoi. Voilà pourquoi ça prend du temps. Il y a beaucoup de questions, parce qu'on l'a vu, vous êtes assez poilu quand même dans cette séquence. Il y a beaucoup de questions aussi sur votre apparence physique. Oui, tout à fait. Et les gens sont partagés quand même sur mon apparence physique. C'est vrai qu'il y a quelques personnes qui me demandent comment tu fais pour être aussi beau, la preuve, on voit ici. Et donc ça fait un peu plaisir, vous voyez, je suis content. Mais en même temps, il y a des gens qui posent la question exactement inverse. Comment tu fais pour être aussi moche? On peut le voir aussi. Et donc je suis désolé pour les gens qui ont posé ces questions, mais je suis un peu perdu là. T'es moche, mais t'es drôle. Oui, c'est cool d'être drôle. C'est vrai, mais c'est beau, mais moche, c'est du point de vue de l'amour propre, c'est un peu, on me fait un petit câlin et ensuite on me fait une clé de bras, vous voyez, c'est vraiment très pas sympa, quoi. Je vois bien ça. Autre question, les internautes se demandent si vous avez vraiment acheter une montre très chère. Ça, c'est dans l'épisode sur les montres. L'épisode sur les montres, tout à fait. Et on me voit acheter une montre très chère. D'ailleurs, on peut voir l'extrait ici, je pense. Voilà. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était une mise en scène, que j'avais fait. J'étais fake, etc. Et en fait, c'est pas du tout une mise en scène. C'est 100% véridique. J'ai acheté cette montre et je la mets tous les jours depuis 6 mois. J'aime bien. Le truc, c'est que c'est des aiguilles, vous voyez. C'est un peu à l'ancienne. Et ça fait vraiment. C'est depuis que j'ai 10 ans que je lis plus des aiguilles. Et donc, des fois, je galère, je fais à 18h25, vous voyez, je suis un petit peu en difficulté, et je finis toujours par sortir mon téléphone portable pour regarder l'heure, comme un connard.
Voilà. Dernière question, il y a des internautes qui se demandent si, attention, ça c'est une question délicate quand même, si dans les thés froids de la Migros, vous êtes plutôt team citron ou team... Ah ouais, on sent qu'il y a de voilà. Le public... Alors là, ça c'est une découverte aussi. Ouais, j'ai découvert qu'il y avait vraiment que la Suisse se divisait en deux catégories de personnes, les pros pêche et les Suisses allemands, voilà, exactement. les et donc, j'ai essayé de répondre à cette question, et comme je suis sérieux, comme bien sûr, et j'ai fait le test. J'ai goûté le thé vert citron et le thé vert pêche. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'il y en a un que je préfère beaucoup par rapport à l'autre. Mais je sais que c'est important d'être neutre en Suisse. C'est quelque chose qui est important pour vous. Vous avez commencé à vous imprégner un peu de la culture. Imprégné, donc j'ai la réponse, mais je ne la dévoilerai pas publiquement. Okay. Oh, on est un peu déçus. Ouais, hein. ouais. Alors ici, allez-y, team citron, levez la main, team citron. Ouais, et team pêche. Ah ouais, c'est moite-moite, hein. C'est fou, hein. C'est vraiment la moitié, quoi. Du temps, vous allez peut-être en passer à nouveau en Suisse, on verra, pour découvrir peut-être d'autres choses la saison prochaine. Il y a plein de trucs à voir en Suisse. Une question qu'on laisse ouverte pour l'instant ? Oui. Très bien, merci beaucoup David Castello-Lopez. Merci à vous.